Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto où aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un mug. Alors je vous remercie, je suis à deux doigts d'avoir les 1600 abonnés, donc ça continue à monter, c'est super. Donc aujourd'hui, pour fabriquer ce mug, vous allez avoir besoin donc de la terre, bien sûr, donc la terre que vous voulez, vous pouvez choisir de la terre rouge, la terre blanche, la faïence, du grès, peu importe, je vous ai expliqué déjà les différentes terres. Vous allez avoir besoin d'un rouleau, de baguettes. Les baguettes, je pense que 7 mm c'est plutôt pas mal. C'est un poil épais, mais si vous fabriquez en 5, ça sera un petit peu plus difficile. Donc commencez en 7 et quand vous êtes à l'aise, à la limite, vous pourriez fabriquer en 5 si vous voulez quelque chose d'un peu plus fin. Un couteau, un fil pour couper la terre, bien sûr, un ébauchoir pour assembler. Et puis la barbotine, mais je pense qu'on n'est pas si mal. Et puis, moi en fait je vais prendre une feuille de papier que je vais découper pour chercher un petit peu le gabarit. Donc vous ferez pareil, vous réfléchissez, alors soit vous mesurez un mug qui vous plaît, soit vous prenez une feuille et vous allez décider quelle hauteur, quel diamètre vous allez donner à votre mug. Allez, en avant, c'est parti. Donc n'hésitez pas à travailler un peu votre terre, surtout quand c'est une terre qui a déjà servi, c'est une terre... que j'ai déjà utilisé et remis en tas. Donc pour la recycler, on peut très bien la déchirer et la taper tout simplement. De toute façon, comme vous allez travailler au rouleau, vous allez vite voir s'il y a des bulles d'air. Donc on va vite voir les chlores sortir. Donc alors on peut toujours tapoter avec le poing. On va dire que c'est moins physique, je trouve, que de prendre son rouleau et sa baguette. Et là, donc je vais, avec mes baguettes, donc j'ai choisi du 7 mm, venir étendre ma terre bien régulièrement. Hop. Voilà, j'en ai largement assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté. Je vais m'en servir pour mon fond. Donc là, je compte bien large. Voilà, donc ça, je vais la mettre de côté. C'est ce qui va être le fond de mon mug. Ok? Alors, je vais le mettre en avant ici. Je ne sais pas si vous le voyez encore, mais ça n'a plus grand intérêt de toute façon pour l'instant. Ensuite, je vais reprendre un morceau un peu plus gros, puisque là, c'est le morceau qui va me servir à fabriquer donc le tour du mug, la partie, le diamètre. Donc, pour ça, moi, je trouve qu'il est bien de préparer à l'avance son gabarit, parce que quand on part directement, une fois qu'il est assemblé, il est trop petit, il n'est pas assez haut, il faut tout recommencer. Donc, plutôt que de bricoler, il vaut mieux prendre un peu les devants. Vous fabriquez, vous pouvez même vous le garder. Vous écrivez mug, et comme ça, vous avez votre gabarit prêt pour les autres fois. Donc, même principe. Je prends mon rouleau, mes baguettes, et je vais allonger, étaler ma terre. Donc pensez à l'étaler dans le sens où vous avez besoin, c'est-à-dire que si vous voulez tout en longueur, mettez-la dans ce sens-là. Là, si je fais que ça, je vais manquer de largeur, on est bien d'accord, ça suffit pas. Donc je vais chercher ma largeur. Et après, je vais vérifier qu'en longueur, je suis suffisante aussi. Et s'il y a besoin, c'est pas grave, on va rajouter. Si c'est d'un seul tenant, c'est quand même toujours mieux que s'il en manque au départ. Donc là, vous voyez, j'ai déjà le format alors que j'ai pas fini d'étaler. Donc tout va bien. Hop. Donc on peut faire à l'envers, à l'endroit, comme ça permet de la travailler sur toutes les faces, sur les deux faces, et de voir justement un petit peu les défauts, les marques qu'on peut avoir sur la terre. Et du coup de les effacer avec son couteau. Voilà, donc là je suis à fond, je ne peux pas aller plus bas. On entend le bruit de mon rouleau sur les baguettes. Et donc, je vais tout simplement poser mon gabarit et découper. Alors, je peux m'appuyer sur une baguette, c'est encore plus facile. C'est encore plus droit que si je le fais à la main. Hop. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Et ça prend aussi très peu de temps. Je dirais que le point le plus dur, ça va être de bien travailler sa couture pour que ça tienne et que le cercle ne s'ouvre pas. Voilà. Donc, hop là, on va garder le gabarit.
là, je vais prendre délicatement ma terre, hein, je la soulage délicatement, j'enfonce pas mes doigts dans la terre, sinon ça fait des marques. Et je vais, alors, si jamais, bon ma terre est souple, hein, moi j'ai pas de problème, mais si jamais votre terre est un peu dure, vous n'hésitez pas, vous la mouillez un petit peu avant, vous pouvez même caresser comme ça pour faire pénétrer l'eau. Ce qui fait que quand vous allez la tordre, elle va bien réagir, alors que si elle est un peu sèche, vous allez me dire, ah ben elle craque, je comprends pas pourquoi. Donc là, vous savez déjà par avance que de toute façon, il faut la mouiller un petit peu, puisque vous allez lui faire une torsion, et qu'elle va pas trop aimer si jamais elle est un peu sèche. Et là, donc le principe, ça va être de venir assembler ces deux parties, pour venir former le cercle. Donc, on a besoin de quoi? Bah, comme d'habitude, hein, une fourchette, de la barbotine, une fourchette, ou voilà, une fourchette, j'en ai une là. Voilà, et on va venir strier tout simplement les surfaces qui vont se retrouver en contact. Poser sa barbotine. Donc la barbotine, hein, je répète, elle est fabriquée avec la même terre. Parce que si vous mettez des terres différentes, et surtout avec un retrait différent, il peut se passer une mauvaise accroche. Hein. Il peut y avoir une mauvaise accroche. Ça peut fonctionner, mais ça peut aussi poser problème. Donc l'idéal, on prend la même terre. Donc on se fait des petits pots, on marque le nom de la référence de la terre qu'on utilise, si on en utilise plusieurs. Donc là je pousse et je fais cracher tout simplement ma barbotine. Voilà. Alors, si votre terre est un petit peu trop molle, vous n'hésitez pas, vous la laissez un petit peu durcir avant. Parce que si vous faites comme ça et que ça vous provoque des marques dans la terre, ça veut dire que c'est peut-être un petit peu tôt. Dans ces cas-là, laissez-lui le temps un petit peu de se raffermir. Donc là déjà, comme vous pouvez le voir, je vais enlever l'excédent de barbotine. Et je vais attacher avec mon ébauchoir. Donc comme je vous disais, vous avez besoin d'un petit ébauchoir, à moins que vous travaillez avec les doigts. Et je vais relier les deux terres ensemble. Alors, je vais même vous conseiller, c'est pas obligatoire, mais ça sera toujours mieux, je trouve, de fabriquer un petit colombin très fin que vous allez venir mettre au niveau de la couture. Donc ça vous permet vraiment d'effacer la ligne, parce que souvent on la voit un petit peu, et je dirais même que des fois en séchant ou en cuisant, elle peut réapparaître encore plus, et puis c'est moche si on voit la couture. Donc un colombin, mais encore mieux que ça, vous l'aplatissez avant, comme ça vous évite d'écraser sur votre mug. Donc vous le placez pile poil au niveau de la couture. Hop. Vous mettez votre main dedans pour retenir, et vous allez tout simplement venir le faire disparaître de part et d'autre de la terre. Voilà. Vous voyez qu'en lissant avec le doigt, ça marche super bien. On retrouve quelque chose de lisse. On peut travailler en mettant son doigt à l'intérieur aussi, ou son outil, c'est pareil. À l'intérieur, c'est bien que je travaille un peu ma couture. Donc pareil, je rapproche mes deux terres ensemble. Alors, ces étapes-là, vous pouvez les zapper si vraiment votre terre est super molle, super collante. Ça doit pouvoir accrocher sans même venir rajouter son petit colombin à l'intérieur. Maintenant, je pense que quand on débute et qu'on ne connaît pas bien les consistances, c'est quand même mieux de venir rajouter sa petite sécurité. Et puis comme je vous dis, comme vous la faites fine, de toute façon, elle est invisible, donc ça pose pas de problème. Voilà, là, je suis vraiment tranquille. Je sais que ça va bien se passer. Donc, vous voyez la caméra, hop, je rajoute mon petit colombin. Je viens bien le faire disparaître. Voilà. On est bon. Ensuite, donc, il faut venir mettre le fond, bien sûr. Donc, sinon, vous mettez une planche en dessous, et comme ça, vous n'aurez plus qu'à prendre votre mug sans avoir le problème de le décoller sur la planche. Sur la girelle, pardon. Donc là, le principe, c'est tout simple. Je vais venir poser
mon mug dessus. Je vais griffer, mettre la barbotine. Donc je vais déjà marquer le rond. Donc vous le formez au mieux possible. Donc vous regardez bien le gabarit. Vous pourriez aussi prendre le gabarit d'un cercle de peau, de quoi que ce soit, ou avec un compas. Mais déjà à l'œil, en général, ça passe plutôt pas mal. Tout comme je pourrais aussi, si je me centre, je pourrais aussi tracer mon cercle si je bouge pas comme ça sur ma tournette. Voilà. Donc là, on sait que c'est ici que ça va se passer, au niveau du collage. Comme d'hab, je mets ma barbotine. L'idéal, c'est toujours de griffer les deux surfaces. Et je vais venir le poser tout simplement sur le fond. Voilà. Prenez une petite planche et on peut tapoter un peu dessus comme ça pour créer l'adhérence avec le fond. On va couper ce qui dépasse. Voilà, tout simplement. Et je vais venir attacher mon fond avec mon cylindre. Et je pousse la terre du bas vers le haut. À l'intérieur, pareil, je vais venir écraser un peu le contact. Je pourrais aussi éventuellement rajouter un petit colombin aussi dans le fond. Mon petit mug, tout simplement. Alors, vous pouvez aussi affiner votre rebord si vous le trouvez un petit peu épais. Rien ne vous empêche de pincer doucement l'extrémité pour l'affiner. Donc le mug il peut rester droit, vous pouvez vous amuser à le tordre, à le gonfler, à le rentrer un petit peu si vous avez envie. Donc c'est quand même plus sympa s'il avait une anse. Donc je vais vous montrer comment réaliser une anse aussi. Toujours avec le même principe. C'est ça. Amusez-vous justement à créer un petit peu une originalité sur votre mug. On va en créer une pleine. Donc il va y avoir une partie droite puisque ça va venir toucher le cylindre. Voilà, je trouve un petit emporte-pièce. À ce moment-là, je vais venir découper un arc de cercle. Allez, on va essayer ça, voir ce que ça donne. On va le recouper plus proche de l'arc. Parce que là, ça suffit largement. Ouais, c'est plutôt sympa. Et ce qui est encore plus sympa en fait, c'est quand soit on retrouve un autre trou à l'intérieur. Allez, on va essayer ça. On va faire un petit trou même à l'intérieur. On va placer en partie haute. Voilà, donc avec l'emporte-pièce, je vais retirer un petit cercle. Donc si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous trouvez toujours un tube, enfin quelque chose qui puisse faire un rond. Et là, voilà, ça permet de mettre le doigt dedans et de bien tenir sa tasse. Donc c'est un exemple, hein, comme je vous disais, d'anse. Donc, toujours même principe. Je la mettrai par là. Donc on essaye de bien mettre son anse dans l'axe, parce que l'erreur en général c'est que l'anse est tordue. Je vais venir travailler un petit peu la croche.
Donc maintenant, vous savez comment réaliser un mug. Donc c'est assez simple comme technique. Donc je répète qu'au niveau de l'anse, amusez-vous à créer un petit peu quelque chose de sympa, original ou classique si vous préférez le classique. Je vous dis à une prochaine vidéo et on continue à partager, commenter. Et les personnes qui sont intéressées, j'ai reçu pas mal de messages pour des personnes intéressées par des formations en présentiel. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail donc sur mon adresse patricia.aucredusud@gmail.com, elle est affichée sur la chaîne YouTube, pour me dire un petit peu vos attentes et pour en discuter ensemble. Voilà. Et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!